Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles pour les réunions du dimanche 8 septembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes jumelles est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici et ça en tête bien sûr. Un petit mot avant de démarrer sur le The Turf Summer Tour qui continue, vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube jusqu'au 22 septembre et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Et puis un petit mot également sur mon pronostic pour le The 5. Tous les jours, je vous propose un choix en 6 pour tous les The 5 Lords au quotidien. Les The 5 Lords et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Donc n'hésitez pas à retrouver ce choix en 6 sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf tous les jours avant midi. Allez, on démarre pour ce dimanche 8 septembre et ce sera un numéro de Dans mes jumelles 100% Longchamp. On va démarrer à 13h23 Réunion 1, course 1 avec le numéro 1 Octo qui dépend de l'entraînement de Christopher Head, toujours très performant, monté par Aurélien Lemaître. C'est un duo qui marche bien. C'est un poulain qui a couru 3 fois, gagné 2 fois, fini une fois deuxième. Il a gagné tout d'abord le 22 juin à Compiègne sur 1400 mètres, puis le 22 juillet toujours à Compiègne, toujours sur la même distance de 1400 mètres, et dernièrement, toujours sur la distance de 1400 mètres à Deauville, en ligne droite cette fois. Il a terminé deuxième d'un groupe 3. Il avait tracé un parcours plutôt très correct ce jour-là à ce niveau. Et là, il se représente une nouvelle fois à ce niveau, au niveau groupe 3, et je pense qu'il est capable de jouer le premier rôle dans cette épreuve. Il ne sera pas cette fois sur un parcours rectiligne, et un parcours avec tournant devrait lui être favorable. Donc j'en attends peut-être un troisième succès dans sa carrière pour sa quatrième sortie dans ce groupe 3, la première course du programme à Longchamp aujourd'hui. Le numéro 1 Octo, c'est mon premier choix de la journée. On poursuit, on reste à Longchamp, vous l'avez compris. Réunion 1, course 3 à 14h33 avec le numéro 1 Ayazark. Alors c'est un cheval qui apprécie les pistes souples, un cheval qui court pas mal frais également, donc c'est plutôt intéressant. C'est un bon cheval également, ça aussi c'est important. Il a gagné cette année le prix Exbury pour sa réapparition au mois de mars dans le terrain lourd, c'est un groupe 3. Ensuite il a gagné le groupe 1, prix Gannet, le premier groupe 1 de la saison à Longchamp sur 2100 mètres. Là aujourd'hui on évoluera sur 2000 mètres dans cette course. Et puis dernièrement il a couru le prix Ispahan où il a terminé 3e sur 1850 mètres. Donc là il a effectué une petite rentrée après quelques semaines d'absence dans un terrain qui sera probablement très souple et je pense que tout ça conjugué peut peut-être lui permettre d'obtenir un très bon classement et pourquoi pas la victoire dans cette course où il a largement, semble-t-il, des adversaires à sa mesure. Le numéro 1 Ayazark dans la troisième à Longchamp, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, toujours à Longchamp, 16h25, Réunion 1, course 6, ce sera le numéro 5 Harbour Wint. Alors c'est un cheval qui a été absent assez longtemps quand même, entre le mois de septembre 2023 et le mois de juin 2024. Il a effectué une rentrée gagnante en Irlande au mois de juin. L'année dernière, au mois de septembre, il avait très bien couru dans le prix Chaudnay, où il avait terminé deuxième sur cette piste de Longchamp. La performance était bonne sur le parcours des 3000 mètres. Ici, je pense que pour son retour à Longchamp, il peut jouer encore un très bon rôle. Son entourage fait le déplacement avec des ambitions légitimes. On peut noter que dans sa carrière, il a couru 6 fois et 6 fois, il a fini sur le podium. Donc attention à lui. Il doit pouvoir jouer un premier rôle dans la sixième course, le numéro 5, Harbour Wint. On poursuit avec ma petite folie à 17h tout rond, Réunion 1, course 7 à Longchamp avec le numéro 8, Orange Vif. Alors Orange Vif est plutôt régulier dans cette catégorie des handicaps, où les chevaux se tiennent toujours de très près, vous le savez. On l'avait vu gagner à Compiègne au mois de juillet sur le parcours des 1600 mètres. Depuis, il a recouru dans les handicaps. Troisième à Vichy au mois d'août sur 1600 mètres, deuxième à Deauville sur 1600 mètres. Donc tout ça pour dire qu'il a montré qu'il était encore compétitif et malgré la surcharge qu'il a obtenue après son succès à Compiègne, eh bien, il est encore capable de briller à ce niveau. Et je pense qu'ici, avec un bon parcours, si tout se passe bien, il n'est pas incapable de jouer le premier rôle et pourquoi pas donc de renouer avec le succès. Donc attention à lui, le numéro 8, Orange Vif, première chance à mon avis dans cette 7e course à Longchamp, même si comme je le dis souvent dans les handicaps, les concurrents se tiennent de près et c'est toujours un peu délicat et le parcours est important. Donc le 8, Orange Vif dans la 7e, c'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix pour ce dimanche 8 septembre. Tout d'abord dans la première à Longchamp, le numéro 1, Octo. Ensuite dans la troisième à Longchamp, le numéro 1, Ayazark. Ensuite, dans la 6e à Longchamp, le numéro 5, Harbour Wint. Et puis ma petite folie, dans la 7e à Longchamp, le numéro 8, Orange Vif. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.